Salut à tous, bienvenue au Lalargue Golf et Wellness Resort près de Mulhouse et de la frontière suisse. C'est ici que se déroule la première édition de la finale de la Road to Lalargue. Les 60 meilleures joueuses du classement général du Let Access, la deuxième division féminine, sont présentes ici pour tenter d'obtenir une des 5 places qualificatives pour la prochaine saison du Ladies European Tour. C'est la première fois que ce resort de Lalargue accueille un tournoi professionnel de cette envergure. Présentation du parcours et des infrastructures avec Robin Bader, le directeur du site. Le parcours de la Lalargue existe depuis maintenant 30 ans et c'est Jérémy Perne qui l'a dessiné justement. Donc c'est un parcours qui est assez, on va dire, technique. Il a plusieurs facettes, plusieurs domaines qui sont un petit peu différents. On a des domaines qui se passent vraiment sur un plateau, on va dire comme sur une plaine. On a des domaines qui sont un peu en vallée. On a des parties où on a des étangs, on a des rivières. On a aussi des parties qui se passent dans la forêt. Donc on a vraiment un parcours qui a plusieurs facettes et qui est assez challenging et qui est assez intéressant aussi pour cette finale du Road to Lalargue. C'est un parcours qui existe depuis déjà 30 ans et qui était assez fermé durant ces 30 ans avec l'ancienne politique de la Lalargue. Et maintenant qu'il y a eu un changement de propriétaire, qu'on souhaite s'ouvrir sur l'extérieur, c'est pour nous vraiment une opportunité de pouvoir montrer ce parcours sur la scène européenne, sur la scène golfique européenne. C'est un très grand clubhouse pour un clubhouse de golf et il y avait beaucoup de salles qui n'étaient pas forcément utilisées, qui avaient un gros potentiel et on a décidé de réaménager un petit peu ces salles-là pour les utiliser pour faire des salles de séminaire, pour faire un nouveau restaurant gastronomique. On avait aussi de très très grands vestiaires, donc un vestiaire pour les hommes sur un étage et un vestiaire pour les femmes sur un étage et on a décidé de répartir ces vestiaires sur un même étage, de cloisonner ces 2 vestiaires, créer un nouvel espace de douche. Du coup on a pu récupérer un étage qui fait quasiment 350 m², 400 m² pour réaliser un spa et avec deux cabines de massage, 2 saunas, 2 hammams, une zone de détente et une salle de fitness qui est maintenant fonctionnelle. À partir de l'année prochaine, de fin 2020, lorsque l'hôtel de 50 chambres sera construit, on pourra vraiment faire tourner le tourisme golfique mondial et le tourisme des affaires et de pouvoir faire venir des entreprises ou des particuliers du monde entier pour pouvoir séjourner à la Lalargue, que ce soit pour un séjour professionnel ou un séjour familial ou un séjour golfique. La création de cette finale du Let Access est une très bonne nouvelle pour Diane Barnard, la directrice de ce circuit professionnel féminin. I think it's been a really good week. I mean, from the players' perspective, this is the finale. They've played all year. This is their 20th tournament of the season, and this is a great finishing tournament for them. Great test of golf. This year is a 20-event schedule with just over €1 million. So from last year, we've grown 7 events and more or less doubled prize money. So the tour is really growing. It's become really strong, and also the players that are coming through are really strong too. We've seen some great performances from really young players this year. We've had 11 first-time winners out of 19 events. So yeah, it's getting really strong, and because they're playing every week as well, they're becoming really strong young players. They're delighted to come to Golf de Lalargue to finish the season. Like I say, this is a really great test of golf. You really have to hit a lot of fairways, and the greens are quite tricky as well. You have to be very strategic where you hit the ball on the greens as well. So it's a really good test, and you can see that in the scoring as well. You know, there's not that many players under par because we've set the course up reasonably tough because we want to see the best players coming through at the end of the week. So yeah, we're gonna announce 5 players who get their cards onto Ladies European Tour at the end of this round today, and also 15 places to final stage of Q-Score. So there's a lot to play for the players. Avant le tournoi officiel, le traditionnel Pro-Am de cette première édition de la finale de la Road to Lalargue s'est déroulé sous un beau soleil. Le mouvement Octobre Rose de la Ligue contre le cancer est à l'honneur lors de cette journée et de ce tournoi. L'occasion pour nous de dédier ces images à la mémoire de Cassandra Kirkland qui nous a quittés il y a 2 ans.
Le beau soleil présent lors du Pro-Am a laissé la place à un temps maussade. La pluie et le vent seront présents pendant l'intégralité de cette première journée. Malgré cette superbe ficelle pour Eagle sur le 14, 1 par 5, Hailey Davis ne va pas démarrer cette finale de la meilleure des manières. La leader du classement général du Let Access concède 2 bogeys et un double sur le retour et termine ce premier tour avec un score de plus 1 total. Comme Davis, la sud-coréenne Eun Jung-ji entame bien ce premier tour avec 2 birdies sur ses 2 premiers trous. Mais comme l'anglaise, elle va mal finir avec 2 bogeys sur la fin. Ji rend tout de même une carte de 71-1 qui lui permet d'être co-leader à l'issue de cette journée. Présente dans la partie de Ji, Clara Pietri passe tout près de terminer sa journée avec un nouveau birdie sur le 9. La Suissesse joue -1 sur ce parcours qu'elle apprécie beaucoup. C'est vraiment un endroit exceptionnel. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'avoir sur place et l'hôtel et le fitness et le spa en fait pour s'entraîner en dehors de nos heures de compétition. Donc c'est vraiment un espace extraordinaire et le parcours est dans de très bonnes conditions par rapport à ce mois d'octobre et malgré toute la pluie qui est tombée, les greens sont dans un état exceptionnel et une des meilleures vitesses qu'on a vues de toute cette année. Donc c'est vraiment génial d'être ici. J'ai pas trouvé beaucoup de fairway moi aujourd'hui, mais je me suis vraiment très bien rattrapée sur toute la partie petit jeu. J'ai vraiment eu un très bon chipping et putting très solide, à part 2 fois 3 potes qui m'ont donc donné les 2 bogeys que j'ai fait aujourd'hui. Mais sinon, je suis vraiment contente de mon petit jeu et puis on donne tout demain. En course pour obtenir sa carte sur le LED, Lucrezia Colombo Rosso limite la casse aujourd'hui. L'Italienne joue +2 et intègre le top 15 de cette finale. Chez les Françaises, c'est Marie Fourquier qui signe la meilleure carte. Dans le sillage de sa très belle 2e place en Allemagne la semaine dernière, la nièce de Jeff Luquin conclut parfaitement sa journée avec ce joli birdie au 9. Marie Fourquier joue -1 et se retrouve au co-leader. J'ai commencé dans le parallèle, donc voilà, le jeu était, je prenais les greens, mes 2 putts, donc voilà. Après je me suis un peu tendue avec le vent au début du retour, voilà. Et puis j'ai réussi à serrer le jeu et puis j'ai fini par un super birdie au 9, donc je suis contente. Ça fait plaisir parce qu'on a ça chez les garçons, il n'y avait pas ça chez les filles. Donc ça a donné une motivation toute l'année pour essayer de finir dans le top 50. Et puis c'est cool de finir là-dessus. On a passé toute l'année ensemble, il y a une bonne ambiance sur le Letas, donc on a passé toute l'année ensemble et de se retrouver ici toutes sans pression puisqu'il n'y a pas de cut. Donc on le prend plus, on profite et puis voilà, on profite de ce dernier tournoi surtout, avant une grande pause. Voici le classement après le premier tour de cette finale de la Road to la Largue. 6 golfeuses se partagent la première place. On rappelle que les 5 premières du classement général de l'Ordre du Mérite obtiendront leur carte pour le Ladies European Tour la saison prochaine. Les conditions de jeu sont toujours aussi compliquées pour ce 2e tour de la finale de la Road to la Largue. Les 60 meilleures joueuses du classement général du Let Access sont présentes ici et il n'y a pas de cut cette semaine. Après une première carte de 74, Greta Isabella Volker se relance bien aujourd'hui. L'Allemande joue 69, -3 avec 6 birdies et 3 bogeys. Victorieuse du Neuchâtel Ladies Championship au mois de mai dernier, Volker effectue un bond de 12 places au classement et grimpe en 4e position ex aequo à -1. Magdalena Zimmermacher fait encore mieux que Volker. Après une première carte de 76, l'Argentine joue également 69. Une performance qui lui permet de faire un bond de 28 places au classement. Zimmermacher est 6e ex aequo à +1. En revanche, Lucrezia Colombo Rosso marque le pas. L'Italienne joue encore au-dessus du par lors de cette 2e journée.
Lucrezia Colombo Torosso se retrouve 26e à +5 et n'a pratiquement plus aucune chance de remporter cette finale de la largue. C'est un peu le même scénario pour Clara Pietri. La Suissesse rend une carte de 76 +4 et se retrouve éjectée du top 10. Clara Pietri est 13e ex-aequo à +3 désormais. De son côté, Marie Fourquier a alterné le bon et le moins bon. La Française rend une carte dans le par à cause d'un 3e bogey sur son dernier trou. Marie Fourquier reste tout de même aux avant-postes en 4e position ex-aequo à -1. Une journée mitigée où j'ai fait de très bons coups et de moins bien. Mais je suis quand même satisfaite d'avoir fini dans le par, même si je finis par un bogey au 9 voilà, qui m'agace un peu. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite, j'ai bien tenu la route. Je me sens bien, je profite parce que demain c'est le dernier tour. Donc voilà, c'est la fin de la saison, donc j'essaye de profiter au maximum et de jouer, surtout de me faire plaisir pour ce dernier tournoi. Je ne vais pas aller aux cartes, j'ai pris la décision de ne pas y aller. Je vais faire les comptes à la fin de l'année, je vais réfléchir à qu'est-ce que je fais. Je pense continuer, mais voilà, non, j'irai pas sur le LED, ça évolue pas pour l'instant positivement, donc je préfère rester sur le LED Access et puis essayer de voir par la suite. Hei Junji confirme. Comme la veille, la Sud-Coréenne joue à nouveau 71 aujourd'hui avec 3 birdies et 2 bogeys. Ji occupe seule la 3e place à -2 total et sera présente en dernière partie demain. Aux côtés de Marie Fourquier en avant-dernière partie, Chloé Williams a très bien joué lors de cette journée typiquement britannique. La Galloise démarre parfaitement avec un birdie au 10. Williams réussira 4 autres birdies aujourd'hui contre 2 bogeys. Elle rend une carte de 69 qui lui permet de prendre la 2e place du classement à -4. C'est Nina Lias qui vire en tête après ses 36 premiers trous. La Finlandaise réussit une journée quasi parfaite, ponctuée de 6 birdies et seulement 2 bogeys. Nina Lias rend la meilleure carte dans ce 2e tour, un superbe 68 qui lui permet de s'installer en tête à -5. Voici le classement de cette finale de la Road to la Largue après 2 tours. Seulement 5 joueuses sont sous le par, dont la Française Marie Fourquier, que l'on retrouvera en avant-dernière partie demain. Cette 2e journée s'est terminée avec une initiation au golf en compagnie de la Suissesse Caroline Rominger, puis un festival de musique a eu lieu dans la soirée. Malheureusement, la pluie sera toujours présente pour cette dernière journée de la saison 2019 du LED Access. Il reste un titre à décerner et aussi 5 places pour accéder à la prochaine saison du Ladies European Tour. Caroline Rominger termine bien son année avec une très bonne carte de 68
4 birdies et aucun bogey pour la Suissesse qui prend la 7e place ex aequo de cette finale de la largue et la 8e place du classement général du Let Access. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour Rominger qui ne parvient pas à obtenir sa carte pour le Let en 2020. Frustrée de sa contre-performance de la veille, Anaïs Messonnier réussit une splendide prestation aujourd'hui. 6 birdies et aucun bogey pour la jeune Française qui remonte de 30 places au classement en 15e position à plus 2 total. Messonnier était ravie de participer à cette première édition de la finale du Let Access ici à la largue. C'est un super endroit, le parcours est juste magnifique. Les greens, comme je l'ai déjà dit, un peu marqués, mais sinon le parcours est vraiment très beau. Il faut venir faire un petit tour. C'est quand même un plaisir d'avoir une finale et bon, on aurait aimé faire mieux, mais on est déjà content d'avoir une bonne finale ici. Marie Fourquier joue au-dessus du par dans cette dernière journée. Un score de plus 2 qui l'a fait reculer en 13e position au classement général. Un peu déçue de cette journée, elle s'est pas goupillée comme je l'espérais. J'ai plutôt bien commencé et après je me suis un peu crispée, 3 putts, rate le green. Voilà, le putting n'a pas du tout été au rendez-vous aujourd'hui, donc mon score de plus 2, voilà. J'ai une full catégorie sur le Let Access, donc je pense que je vais finir dans le top 20 cette année, donc c'est la meilleure saison de ma carrière. Donc je vais en discuter un peu avec mes proches, avec Jeff, pour un peu réfléchir au niveau du sponsoring aussi, c'est un peu compliqué, donc je vais un peu y réfléchir et puis je prendrai une décision en début d'année, je pense. C'est Anaëlle Carnet qui est la meilleure française dans cette première édition de la Road to la Largue. Carnet joue 69 et intègre le top 10 en 9e position dans le par. Greta Isabella Volker conclut son tournoi avec un dernier birdie ici sur le 9. Carte de 69 pour l'Allemande qui reste à la 4e place du classement général à moins de 3 total. De son côté, Magdalena Zimmermacher rate son 8e birdie du jour sur le 9. L'Argentine finit sa journée avec la meilleure carte dans ce dernier tour, un superbe 65 qui la place leader au clubhouse à moins 6. Eunjung joue dans le par dans ce 3e tour. La Sud-Coréenne perd 3 places au classement et se retrouve 6e à moins 2. Ce sera une carte dans le par aussi pour Chloé Williams qui est passée tout près du birdie ici au 9. La Galloise prend la 3e place de cette finale et obtient sa carte pour le Let en 2020. Enfin, Nina Lias conclut sa dernière journée avec un par. La Finlandaise joue 71 et rejoint Zimmermacher au clubhouse à moins 6. Nous allons donc assister à un play-off entre Magdalena Zimmermacher et Nina Lias. Les deux golfeuses repartent au départ du trou numéro 9. Après une bonne mise en jeu, Nina Lias réussit un superbe deuxième coup. La Finlandaise met la pression sur Zimmermacher qui ne parvient pas à trouver le green depuis le rough. Très net avantage en faveur de Lias. Magdalena Zimmermacher doit rentrer ce putt pour espérer partager le trou. C'est raté. L'Argentine prend la 2e place de cette finale de la largue, sa meilleure performance cette saison sur le Let Access. I'm really happy with my run today. I shot 7 under, so it's a good thing. I'm really happy with it. And I'm happy I forced a playoff. It just luck. I just lost it, but I'm really happy with the result.
Been 6 months in Europe now, all the season, all the letters, and today I'm going back home, so I'm really happy about it. But yeah, it gets lonely. I am glad I have some friends on tour, and then my brother came 2 months ago to caddy for me, so I'm really happy I have him because it was the last stretch and I had to be strong, so it was nice to have him on my back. Nina Elias a 2 putts pour s'imposer, un seul suffit, birdie pour la Finlandaise qui remporte cette première édition de la Road to la Largue. Nina Elias est la 12e joueuse qui obtient sa première victoire sur le Let Access cette saison. Voici le classement de cette finale du Let Access, ici au La Largue Golf & Wellness Resort. 8 golfeuses terminent le tournoi sous le par. Je vous propose d'écouter la réaction de Nina Elias. I mean, amazing. Yeah, I've never done this before, like win, but it feels amazing. Yeah, the golf course is amazing. Like the setup, it was quite wet, to be honest, but it didn't matter because it was, yeah, pretty hilly, but quite good and in good condition, so it was fun to play. Enfin, malgré une dernière carte de 77 et une 50e place au classement général de cette Road to la Largue, l'Anglaise Hailey Davis remporte l'Ordre du Mérite 2019 du Let Access. Great, really happy. It was a long year, but no, really happy to end up winning it. Yeah, it was good. I think it helped having a lot of events. That definitely helps playing more regularly. But yeah, I got a new coach at the start of the season. I've definitely seen some big improvements in my game. So no, really looking forward to it to see how I end up out there. But no, I'm looking forward to it. Yeah. It's great to have a final event just all year, really working up towards this one, and it's a great golf course, really great for a final event. I think it's a tough course, but if you're hitting good shots, playing well, then you can get rewarded out there. So no, it's a really good course and it was good. My golf wasn't quite there, but no, I'm really happy with the end of the year, so yeah. Voilà, c'est la fin de cette première édition de la Road to la Largue. Malgré le mauvais temps, cette finale du Let Access a été une grande réussite. Encore félicitations à Nina Elias pour sa victoire et aux 5 golfeuses qui obtiennent leur carte pour la prochaine saison du Ladies European Tour. On leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière. À bientôt, salut!